Si vous voulez, c'est comme Odyssée, c'est pareil. Odyssée, c'est au-dessus. Mais c'est comme Odyssée, en tout cas, la source, c'est LBRY. Et vous pouvez venir vous abonner, vous avez le lien qui vient de se positionner. Et c'est important, c'est la décentralisation. Et c'est la possibilité, justement, de consulter des vidéos sans censure. Sans censure. Et je le montre régulièrement à YouTube parce qu'il faut que YouTube arrête de censurer comme ça, et de bloquer des chaînes et supprimer du contenu. Parce que YouTube, si le contenu n'est plus sur ta chaîne, il va être ailleurs. On est sur Internet, on ne peut pas supprimer du contenu quand il est positionné sur Internet. Plus tu es visible, plus tu proposes ta vérité, une vérité commune à beaucoup d'entre nous, plus ton contenu va être récupéré, téléchargé, réuploadé. Tu ne peux pas supprimer quelque chose d'important sur Internet. Ça revient sans cesse. Surtout quand on est entré dans une blockchain, décentralisation, de téléphone à téléphone, peer-to-peer, la possibilité donc d'héberger chacun ce contenu, c'est énorme. C'est comme ça que le monde d'après s'installe également. Il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas que du négatif. Il faut que vous puissiez vous le répéter, il y a beaucoup de choses aussi positives. Et voilà. Et les personnes négatives vont rester entre elles, et puis les positives personnes également. On n'est pas sorti de l'auberge, on attend un petit peu, même si on n'est pas tous tributaires de ce que va dire demain le ministre de la Santé. Mais déjà, la ministre du Travail a quand même proposé quelque chose. On pourrait donc voir certains métiers, commerces confinés jusqu'à la fin de l'année avec ce chômage partiel et ce zéro reste à charge pour les entreprises qui n'auront rien à payer en quelque sorte. Année blanche. Donc on est plein qui méritent et qui sont dans la merde, ouais. Les personnes qui ont le plus de talent sont souvent dans la rue et sont souvent criblées de dettes ou plein de problèmes. Et le talent est dans la rue, le talent ne se retrouve pas sur les plateaux de télé, ça se saurait. Et puis de moins en moins, que ces personnes vont aller retrouver ces soi-disant artistes dans leur tournée parce qu'elles s'effacent. Elles vont revenir peut-être au mois de juin, avril, mai 2021 et encore. C'est quand même quelque chose d'unique qui fout en l'air toute une économie. Après, quand on pense, moi je dis artiste entre guillemets maintenant, quand on pense aux artistes, il y en a très peu qui se sont réveillés et qui ont voulu savoir un petit peu ce qui se passait le samedi par rapport aux manifestations, quoi. RKJ, pas mal d'hypersensibles, des personnes qui se retrouvent, qui se regroupent, qui se ressemblent dans l'empathie, dans le ressenti. D'être unique, c'est quelque chose. Avant, pendant une pandémie, les gens malades et les plus fragiles étaient en quarantaine. Là, c'est tout le monde. Tu en penses quoi ? Je pense, comme le disent certains commerces actuellement, c'est vrai qu'il y a le tout. Je pense que c'est pas juste, et rien n'est juste dans un monde injuste, mais c'est pas juste de faire trinquer tout le monde. Parce que, logiquement... Non, Kate, être hypersensible, c'est pas une tare. Logiquement, et même, je vois pas... Il y en a beaucoup qui encore ne comprennent pas la stratégie de faire tomber tout le monde. C'est vrai qu'il y a le tout, on est en live public avec les commentaires des membres qui s'affichent. Tu fais bien de nous retrouver, même avec vous, simplement les membres. Il y a quand même beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est pas juste, et au niveau de la stratégie, tu te poses des questions. Tu te demandes pourquoi ils font ça. Quelque part, avec ce système d'indemnisation du chômage partiel, l'État a nationalisé le salariat privé. Il y a 1,3 million de personnes du privé qui vont... être payée par l'État. Donc, la Sherazade, oui, absolument. Samedi prochain, on a donc un samedi très spécial devant les médias, avec Florence, qui est également infirmière. On pourrait lui poser des questions, elle va certainement y répondre. On verra ça donc dans 3 jours. Parce que là, Sherazade, tu me parles de seconde vague. La seconde vague, quelle seconde vague ? Économique ou... Parce que pour ce qui concerne un virus, ça me fait sourire. Si tu me parles d'une seconde vague pour le virus, moi je me colle du côté des spécialistes, des épidémiologistes, des personnes renommées, des personnes qui ont du bagage. Il n'y a pas de seconde vague. Il n'y a pas de seconde vague. À part l'écroulement économique monétaire. Ouais, mais il n'y a pas de seconde vague. Mais bon, à part... pour certains, il y en a. Prier tous les jours pour ceux qui souffrent. Allumer ma bougie blanche tous les soirs. Pourquoi pas ? Alors, la vague de la dissonance cognitive.